Salut la compagnie. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment poser facilement des films, vous savez, qui concernent justement les vagues de chaleur, qui vont protéger vos fenêtres des rayons UV et qui vont chauffer votre pièce, qui vont les renvoyer vers l'extérieur. Ces films, vous les collez à vos fenêtres et ça vous permet d'être isolé au niveau de la chaleur, ce qui est pas mal par les temps qui courent. Alors ces lunettes, bon c'est une petite aparté, ces lunettes, c'est des lunettes de vue où j'ai rajouté justement des filtres contre la lumière LED des phares, la lumière que vous pouvez retrouver dans vos smartphones par exemple, ou sur la télévision qui est très mauvaise pour les yeux. Donc c'est pas du tout un gadget, ça peut être très utile. Donc voici la fenêtre à laquelle nous allons nous attaquer. Fenêtre de chambre. Vous aurez besoin d'un mètre, d'un pulvérisateur. Dedans j'ai mis du liquide lave-glace, de quoi nettoyer la vitre, hein, soit du papier, soit un chiffon, les deux sont bien. Un cutter pour couper à la taille, puisque vous aurez mesuré ce qu'il vous faut au niveau de la fenêtre. Une règle pour vous aider à couper les cutters, et bien sûr vos deux rouleaux que vous allez déplier et coller sur votre fenêtre. Une raclette pour étaler et chasser un peu les bulles dans un premier temps, et une petite carte, alors n'importe quelle carte plastique qui vous permettra, faut pas qu'elle abîme le plastique, qui vous permettra de maroufler correctement la fenêtre et de chasser les dernières bulles. Alors dans un premier temps, avec le produit à carreaux et le papier, j'ai fait le contour des fenêtres que je vais pouvoir maintenant refermer. Elles sont propres de l'extérieur, je passe à la face intérieure. Il faut que ce soit nickel. Comme ça, quand vous allez regarder de l'intérieur, vous verrez le moindre petit défaut. On va refermer. Je vais maintenant enlever les accessoires rideaux et je vais nettoyer le côté intérieur. Non, je ne fais pas de 2 mètres 12, je suis sur le lit. Bon, alors je vais maintenant continuer à nettoyer avec les chiffons et les papiers, et surtout je vais passer un coup de grattoir pour éviter qu'il reste des petits dépôts sur la fenêtre, ce qui viendrait se coller entre le film et la fenêtre. Après ça se voit, c'est pas très beau. Faites attention au joint, de ne pas abîmer votre joint. Donc je vous conseille de le faire à l'envers, pas dans le sens de la lame. Vous tirez vers l'arrière, et vous longez le joint. Et tout ce qui est au milieu, vous pouvez racler pour une vitre impeccable. Voilà, mes deux fenêtres sont super propres. Je les ai bien raclées. Donc maintenant, normalement, il ne devrait pas y avoir de dépôt dessus qui viendrait gêner. Je vais prendre le film. Alors le film, il va falloir le coller. Moi, je le mets côté intérieur. Il y en a qui mettent à l'extérieur, mais moi, je le mets côté intérieur. C'est le côté collant qui va venir sur la fenêtre. Mais dans un premier temps, vous badigeonnez la fenêtre avec du liquide
lave-glace. Une fois qu'il est bien badigeonné, vous prenez votre film, vous le badigeonnez également de haut en bas, entièrement. Vous badigeonnez aussi les mains. Il faut que tout soit humide. Quand vous allez l'appliquer, vous pourrez le bouger facilement. Et après, on verra la suite. Alors, petite astuce, j'ai mis une serviette de bain en bas de la fenêtre pour éviter de mettre du produit partout parce que je vais vraiment badigeonner. Une autre petite astuce, c'est pour décoller facilement votre film. Vous mettez un scotch sur la partie qui ne colle pas, la partie la plus claire, on va dire. C'est celle qui ne colle pas. Celle qui colle, c'est celle que vous allez mettre sur la fenêtre. Donc je vais badigeonner et bien sûr, ça sera facilement enlevable. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bon. Et je vais badigeonner déjà ma main le film. Je suis en équilibre sur le lit. Vous voyez, comme ça, je peux et je badigeonne. Bien sûr, j'avais dit la fenêtre avant, mais bon, je peux faire l'un après l'autre ou l'un avant l'autre, c'est pas bien grave. Vous voyez, j'arrose et j'arrose ma fenêtre. Ça va couler, c'est pas grave. Vous pouvez toujours rajouter du liquide entre deux. Ça n'est jamais terminé. Et je descends, je change de main comme ça, je mouille la deuxième main. Ça tombe toujours sur ma serviette. N'hésitez pas à être généreux. Plus vous allez, alors des fois ça se colle un petit peu, ça se décolle très facilement. Je l'humidifie, ça veut dire qu'on a passé. Je tire correctement, je n'ai pas assez de main. Juste en bas. Voilà, on laisse tomber le film. Pour bien faire, il faudra être deux. Mais tout seul, on y arrive quand même. Vous voyez, la fenêtre est humide. Le plastique ne veut pas lâcher, voilà. Je l'applique à peu près et je le bougerai. Alors bien sûr, mes films sont un tout petit peu trop petits. Mais ce n'est pas bien grave. On peut toujours bouger le film. Je pars du bas. Vous voyez comme il bouge, regardez. J'abuse un peu, mais regardez comme il bouge bien. Je le fais partir du bas et j'essaie de le centrer. Mes fenêtres font 30 cm. Voilà. Je remonte. On va dire que c'est à peu près propre. Il manquera un bout. Je peux faire une découpe. Je l'ai déjà fait dans d'autres pièces, hein, la cuisine, dans l'autre chambre. Et ça se voit très très peu. Il faut vraiment avoir un œil averti de professionnel pour voir qu'il y a un défaut. Donc de là, je vais prendre ma raclette. Vous voyez là, on voit une énorme bulle là, mais c'est pas grave. Je prends la raclette et je fais le plus gros. On part du haut, on descend au centre et on va jusqu'en bas. Et après vous remontez du haut et vous allez sur la gauche de haut en bas. Et vous redescendez tout doucement. Ça chasse tout doucement les bulles. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et une fois que vous aurez fait ça, on passera à l'étape suivante. Alors pour que ça glisse, on remet encore du liquide. Et finir à noyer, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je regarde. Mon film est toujours plus ou moins bien. Et je passe au centre. On voit déjà qu'il n'y a plus du tout de bulles. Plus du tout de bulles. Voilà. Vous pouvez toujours le décoller. Hein. Si jamais ça c'était pas bon, vous pouvez toujours le décoller. Là par exemple, je vois que je suis trop bas. Trop bas. Allez, hop, on décolle. Et on recommence. Allez, on abuse. On abuse. Voilà. Pour vous dire qu'on peut toujours modifier, toujours réhumidifier. Voilà, hop, appliquer avec la main. Ça va le faire tout doucement, mais sûrement. Hop, regardez, ça monte tout seul. Voilà. Essayez de le mettre le plus droit possible.
Ouais, possible. Je vais commencer à manquer de liquide, mais c'est pas grave. Je n'aurais pas dû y toucher depuis le début. C'est le début qui est très important. Voilà. Les expériments. Voilà, je vais laisser un petit peu de jeu. Et ça, il ne va pas trop m'embêter en haut. Voilà. Ça va un peu mieux. Allez. Vraiment vous amuser avec. Oh, regardez, il bouge encore tout seul, c'est fou. Voilà, je vais finir par arrêter de le toucher parce que là, il est à peu près bon. Continue à bouger. On est pas mal. Je le laisse comme ça. Cette fois-ci, j'y touche plus. On repasse au centre, regardez bien. Hop, toutes les bulles partent. J'écarte bien. Tout est au milieu. Entre le carreau et le film. Ça va. Et on voit déjà la différence. Un petit coup de chiffon. C'est possible de temps en temps, vous avez votre film qui va essayer de tomber. Vous prenez les petits scotch qu'il y a au début dessus, qui tient le rouleau, et vous pouvez vous en servir pour scotcher. Bon, vous les mettez pas trop loin. Vous voyez, là ça commence à être impeccable. Regardez, ça remonte là. Mais c'est lourd, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup d'eau, et le fait d'avoir beaucoup d'eau, ça fait décoller le film. Mais ça va venir tout seul. Là, on voit qu'il n'y a pratiquement plus trop de bulles. On va sans doute se redécoller. Et là, on passe à la phase terminale, la carte de crédit. Il ne faut pas que ça soit coupant, il ne faut pas que ça vienne abîmer votre plastique. Donc vous faites pareil, vous chassez l'air et les bulles vers le haut. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et après, vous faites sur les côtés. Sur les côtés. Tout doucement, vous avez le temps, vous avez le temps. On n'est pas pressé. La vidéo, vous pouvez faire 2 jours et demi, mais c'est pas grave. Faites à gauche, faites à droite. Et vous voyez que le résultat il commence à être impeccable. Impeccable. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Hein. Vous pouvez faire plusieurs passages avec votre carte de crédit, votre badge, je ne sais pas comment vous appellerez l'outil que vous allez utiliser. Mais en fait, c'est un peu comme Valérie Damido disait, il faut maroufler. Vous voyez comme c'est propre là. Alors en même temps que je le fais, je vais vous dire, je l'ai déjà mis dans la chambre. Moi je joue à Fortnite. Et d'habitude je suis obligé de fermer les volets. Là ça vous teinte comme sur une voiture, les vitres. Et franchement, ça arrête la chaleur. Avant j'étais obligé de mettre le ventilateur pour à cause de la chaleur qu'il faisait dans la chambre lorsque je jouais. Et maintenant, ben, je ne mets plus le ventilateur. Et le film me suffit lorsque je me rapproche de la fenêtre, alors qu'il fait 25-30 degrés dehors. Quand je me rapproche de la fenêtre, je touche la fenêtre, elle est bouillante. C'est-à-dire que toute la chaleur reste à l'extérieur et ça passe pas à l'intérieur. Beaucoup moins de chaleur à l'intérieur. Ce qui est vraiment très confortable. Vous voyez, ça sort parce qu'il y a encore de l'eau en bas. Mais je vais chasser tout ça progressivement. Progressivement. À la fin, ça finira par plus se décoller.
chaque fois que vous passez un coup de carte de crédit, vous voyez de l'eau qui suit le long du film. C'est très satisfaisant. Et je vous promets que j'ai acheté ça sur Temu pour aller 1,50 € le film. Vous avez pour 5 € maximum, non même pas, 1,50 €, 3 € les deux fenêtres. S'il vous faut des petits morceaux, bah, admettons, allez, 5 € la fenêtre. Et vous retrouvez avec une super isolation. J'ai même plus besoin, quand je joue à Fortnite, de fermer mes volets. Alors qu'avant, j'avais les rayons qui venaient, qui tapaient, qui me gênaient. Là, avec ça, je ne suis plus gêné du tout. Voilà, vous fignolez, vous pouvez recommencer. Et on fait ça correctement. Et là, on va passer à l'autre côté. Voilà, j'ai posé déjà le deuxième que je termine vite fait avec vous. Ça va hyper vite hein, quand on commence à avoir l'habitude. Je mets les pieds pas n'importe où. Je crois que je n'ai pas badigeonné l'extérieur. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais ah, il bouge tout seul hein, parce qu'il vient de. Ah non, il est bon. Il est bon. Alors cherchez pas la perfection. Cherchez pas la perfection, sinon vous serez toujours d'éternels déçus. Contentez-vous d'améliorer, c'est déjà énorme. Regardez comme c'est propre tout de suite. Je chasse les bulles. Ça va très très vite. Alors au début je mettais 1 heure pour le faire. Maintenant une demi-heure je mets les deux. C'est très rapide. Et vous allez vite fait, hyper satisfait de votre achat. Vous amuser. En bas, il y a toujours beaucoup plus d'eau. C'est normal, l'eau, ça descend, j'ai l'impression. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On pousse toujours vers l'extérieur. Munissez-vous de votre petit chiffon. Ça sèche un petit peu. Vous verrez tout de suite les bienfaits de votre petit marouflage qui chasse rapidement. Prenez votre temps en plus, c'est vrai, je cours pour ne pas faire une grande vidéo, mais franchement, vous pouvez prendre votre temps, ça peut être un moment agréable. Je change de côté. Vous voyez, je ne sais pas si de loin on le voit, mais de près on le voit déjà. Il n'y a plus aucune bulle. Ça prouve que j'ai déjà bien nettoyé ma vitre. Voilà, qu'il n'y a aucun petit dépôt en dessous. Je ne peux pas mettre mes pieds n'importe où. C'est assez réduit comme espace. Je chasse bien tout l'air. L'eau s'échappe. Très beau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence. Mais la prochaine canicule, vous la sentirez. Voilà, c'est pas grand chose. C'est un petit peu d'huile de coude. Et à la fin, vous serez à peu près à l'abri de la chaleur. Voilà ce que ça donne à la fin. Il reste, vous voyez, les deux bandes en hauteur que je peux fignoler si je veux, mais déjà il y a 90-95% de la fenêtre qui est protégée des rayons du soleil, de la chaleur. Bon, bah alors sur ce, bon bricolage à tous, portez-vous bien et à très bientôt.